Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Aujourd'hui, je te partage une conversation puissante et inspirante avec Steve, un ancien basketteur pro devenu coach sportif et membre de mon mastermind. Steve, c'est le coach qui a su passer d'un rythme de travail effréné avec des journées de 6 à 21 heures à une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus rentable et surtout plus épanouie. Si tu es coach sportif et que tu te reconnais dans ces longues journées où tu donnes tout sans forcément voir les résultats que tu mérites, cet épisode pourrait bien te transformer et te challenger au niveau de ton état d'esprit. Steve te raconte comment il a trouvé le déclic pour reprendre le contrôle de son temps. Pourquoi passer du modèle séance à la carte à un accompagnement hybride a changé la donne dans son business et ses clients. Il te partagera également ses résultats concrets qu'il a obtenus en seulement 3 mois dans mon programme Mastermind. Et surtout, on parle d'impact humain, retrouver du temps pour sa famille, offrir des moments inoubliables à ses proches et même intégrer sa femme dans son activité. Ce n'est pas qu'une histoire de business, c'est aussi une leçon sur l'équilibre entre passion, performance et sérénité. Si tu veux découvrir comment structurer ton activité pour passer à la vitesse supérieure, tout en préservant ce qui compte vraiment pour toi, eh bien cet épisode est clairement fait pour toi. Alors installe-toi bien, prépare-toi à prendre des notes et surtout laisse-toi inspirer par l'énergie contagieuse de Steve. Allez, let's go! Membre de mon programme Mastermind, je voulais qu'on fasse justement, je en disais en off, je voulais qu'on fasse cette petite vidéo ensemble pour avoir un petit peu ton retour d'expérience, en sachant que ça fait maintenant plus d'1 an que tu es dans le programme. Je voulais avoir un petit peu tes retours, tes sensations et que tu donnes justement des petites pistes de réflexion parce qu'il y a beaucoup de coachs qui se posent des questions sur est-ce que je dois me faire accompagner, c'est quoi ton programme Mastermind, qu'est-ce que ça va m'apporter, oui mais c'est un investissement, bon, bref il y a plein de choses forcément qu'on se pose en tant que coach quand on veut investir. Donc le meilleur moyen de se rendre compte un petit peu de qu'est-ce que ça peut vous apporter d'être accompagné, le meilleur moyen c'est de poser la question directement au profil de personnes qui peuvent rentrer justement dans ce programme. Donc merci Steve de me prendre un peu de temps. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas? Steve Lucin, j'ai quel âge? 37 ans, j'ai oublié. J'ai fait mon anniversaire hier, c'est pour ça que j'ai un décalage. C'est vrai. 37 ans, marié, 3 enfants. Marié à la plus belle femme du monde, si jamais elle voit le... Tu gagnes des points là. Je coach depuis 11 ans, à peu près. Et puis, j'étais basketteur pour toute ma vie. La retraite depuis quoi, 4 ans maintenant. Et voilà. Et pour toi, c'était, ça a été enfin, comment tu t'es dit ok, je passe de sportif de haut niveau à coach. Et pourquoi pas dans le monde justement du basket? Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé un peu plus dans la prépa physique? Parce que je sais que tu gardes encore un pied avec les basketteurs, mais aujourd'hui, tu es quand même un peu sorti aussi du monde du monde du haut niveau. Ça a été quoi le switch pour toi? Vraiment, j'arrivais vers 32, 33. Mais j'ai toujours, on m'a donné des conseils un peu à gauche, à droite, comme ça. Et les gens ils venaient naturellement vers moi. Hey, Steve, tu penses quoi de ça? Je pourrais faire ça. Donc, en fait, ça s'est fait progressivement. Progressivement, déjà, à la fin de ma carrière, je coachais déjà. Mais c'était vraiment, voilà, comme ça. Je donnais beaucoup de conseils. Je commençais à avoir 2, 3 clients. Et puis,
Et puis à la fin de la carrière où bah ouais, tu commences à avoir des contrats un peu moins intéressants. Du coup, le coaching, ça a commencé à démarrer, à avoir de plus en plus de succès. Et puis voilà, tout d'un coup, j'ai fait le switch, mais ça s'est fait vraiment de manière progressive. OK. OK, OK. Et comment s'est passé les débuts, du coup, de métier Ah, de personal trainer? bah bien, bien, parce que j'avais ma petite notoriété entre guillemets du basket. Les gens me connaissaient bien grâce à ça. Mmh. Et puis j'ai tout de suite eu des clients qui sont venus. Je me souviens toujours la première personne qui m'avait fait confiance. Euh, et puis voilà, ça s'est fait de manière progressive. Où OK. voilà, j'avais une personne. Après, j'avais tout de suite un groupe de profs que j'ai commencé à coacher et on se voyait régulièrement une fois par semaine. Donc, ouais, petit à petit, j'ai construit mon truc petit à petit. Ouais. OK. Et est-ce que tu peux nous partager est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit: «Mais il faut quand même que même si je sais effectivement que ça fonctionnait bien pour toi, mais qu'est-ce qui t'est enfin, ouais, qu'est-ce qui t'est tu t'es dit pour: «Bah, il faudrait peut-être que je me fasse accompagner pour aller encore plus loin». Ça Ouais, a été quoi ouais, le ce je, déclic? je me souviens bien, c'est quand, en fait, je travaillais trop, quoi. euh, Alors, ça ressemblait à quoi tes journées? C'était quoi bah, tes 6 journées? heures, 6h, 21h, quoi. OK. 6h, 21h, j'avais des grosses journées. Alors avec des pauses, bien sûr, hein. C'était pas non-stop, non-stop, mais c'était quand même 6h, 21h à peu près. Et donc, c'est un rythme effréné. Et puis, c'est un peu ce qui m'a fait, allez, bon, je pense que là, c'est le moment d'essayer d'optimiser, de gagner du temps, et puis d'essayer, pourquoi pas aussi, d'avoir un meilleur accompagnement des gens que je suis, quoi. OK. OK, OK. Et tu sentais que si tu allais plus loin, je sais pas, il y allait avoir, des motivations ou peut-être, arrêt de l'activité? Enfin, est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là ou Bah, je tu pas commençais, encore arrivé? oui, j'avais aussi écouté un peu de tes podcasts, et puis quand tu parles souvent des gens qui disent que malgré l'amour du métier, parce que c'est vraiment l'amour du métier, j'adore mon métier, j'adore aider les gens, les faire se dépasser, enfin, je kiffe, quoi. Ouais. Et c'est vraiment, mais quand tu évoquais le fait que bah, les gens, malgré cette passion-là, bah, ils arrêtaient parce qu'ils n'arrivaient plus, ils tenaient plus le rythme. Je me dis, oh purée, mais j'ai pas envie d'arriver à ça, quoi. Malgré le fait d'aimer ce métier, mais que tu fasses une sorte de burn-out parce que tu travailles trop, quoi. Donc, c'est un peu ça aussi qui m'a fait me dire, ah bah, let's go, il faut que je mette des choses en place pour éviter ça. Et est-ce que à cette période-là, voilà, tu profitais de tes enfants, tu avais du temps pour eux, tu profitais des week-ends, des vacances ou comme Ah! malheureusement beaucoup de coachs, Ah! Pas tu assez! ouais? Bah, regarde, là, c'était vendredi après-midi. Normalement, enfin, avant de te rencontrer, j'aurais été en train de bosser, puis là, je Ouais. suis à la maison, tu vois. Ça, sûrement quelque chose. Je me serais même pas autorisé ça, je pense, avant. Ouais, et là, bah, j'ai réussi à aménager mon planning. J'arrive à libérer des soirées. Même les week-ends, je travaille moins. Alors, je peux faire encore beaucoup mieux, hein. Et je vais essayer d'améliorer tout ça. Mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, bah, j'ai des soirées de libre un peu, ce que j'avais pas avant. Et puis, ouais, c'est une nette amélioration. OK. Et je sais que tu es pas tout de suite rentré dans le mastermind, tu as, je crois, investi dans la pyramide ou je sais plus, T21, ouais, je ouais, crois. c'était 21, c'était peut-être ou ouais, je sais plus, enfin, c'était un des Ouais, programmes, nutrition et qu'est-ce qui a fait que, bah, assez rapidement, tu t'es dit: «En fait, non, il faut un accompagnement un peu plus long terme»? bah, en fait, bah, j'ai fait comme n'importe quelle personne, c'est un budget quand même, hein. On va pas se mentir, hein. Et bah, donc je me suis dit, allez, quoi, je teste. De toute façon, moi, je suis assez spontané, hein, donc boum, quand je vois un truc, Ouais, je réfléchis pas trop longtemps. Donc ça m'a pris quand même, allez, quand même un moment pour me dire, ah, est-ce que je me lance ou pas. Mais après, je me suis dit, ah, bah, il y a cette offre-là. Et je me dis, je teste 3 mois, je crois. Et ce qui m'a fait continuer, c'est déjà
la qualité en fait de ce que vous proposez. Le challenge, les challenges, ils sont vraiment complets. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend, qu'on peut mettre en place direct, et puis surtout le fait qu'on puisse avoir plusieurs cerveaux pour s'aider quand on fait les appels chaque semaine. Je me suis dit, ah, purée, mais. Et puis, ce que ça m'avait choqué, je me souviens, je crois, le premier mercredi que je rejoins l'appel, Ibrahima, qu'on salue, euh, euh, il parle, et puis on parlait même pas business, il parlait d'une situation compliquée, blablabla, tac, tac, tac. Et puis, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est un groupe humain, quoi. Je me suis dit, il parle pas que business. On parlait des états d'âme, de ci, de ça, la motivation. Je me suis dit, ah, mais ça me parle, moi qui viens d'un sport collectif. Euh, je me suis dit, cette collectivité-là, ça me parle, tu vois. Donc, je me suis dit, ah, et puis après, encore plus avec les échanges où des fois, il y a un petit truc qui fait que, ah ouais, que tu peux implémenter dans ton business et qui aide beaucoup. Donc, voilà, tous ces échanges les mercredis, ça m'a fait me dire, ah, mais let's go, je me lance, quoi. Ok. Et comment toi, tu as vécu les premières semaines et les premiers mois? Parce que j'en parle souvent et souvent, notamment Pierre me racontait que les premiers mois, il a été complètement déstabilisé. C'est même posé des questions sur le fait qu'il allait arrêter le mastermind parce qu'il était, il se sentait largué. Toi, tu avais déjà un business établi du coup, Ouais. avec avec quelle vision, quel regard tu as justement, quel regard tu portes sur ces 6 premiers mois? Mal à la tête. Andy, tu nous donnes mal à la tête. Mais dans le bon sens du terme. Parce que, en fait, tu prends une petite claque. Et puis, ça permet vraiment de se remettre en question. Parce qu'on a tous besoin de ça. Et puis ce que j'ai bien apprécié, en fait, c'est que tu mets la petite graine, quoi. Ah, mais tu vois ça, on pourrait faire ça. T'as envisagé de faire de cette manière-là, sans pour autant dire non, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est plutôt ah, mais regarde, il y a ça aussi qui est possible de faire. Tu mets la petite graine et puis en fait, bah, c'est ça, tu réfléchis, t'essayes un peu. Mais c'est vrai qu'au début, il y a pas mal d'informations et puis comme tu vois beaucoup de manières différentes de faire, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, tu dis waouh, ça paraît incroyable tout ce qu'il faut faire, mais en fait, le fait de l'implémenter petit à petit, bah ça va quoi. Mais c'est vrai qu'au début, tu dis purée, mais non, je vais jamais oser faire ça, je vais jamais oser faire ça. Puis après, tu testes, tu mets en place petit à petit, puis ça va quoi. Mais c'est vrai qu'au début, tu prends une petite claque quoi. Ouais. Mais je suis toujours là. Hein. Maintenant, j'adore Andy, sa femme aussi. Ils sont vraiment incroyables, ils sont humains. Et puis, mais on est aussi là pour que notre entreprise elle tourne quoi. Donc je serai pas là juste parce que tu es gentil, tu vois. Donc si on est là, c'est parce que vous êtes de belles personnes. Et aussi, vous nous aidez énormément dans le business. Donc, tu vois, c'est vraiment les deux, quoi, qui vont ensemble, quoi. Merci. Et est-ce qu'il y a un truc ou deux qui ont été vraiment game changer pour toi? Enfin, un truc, alors, soit peut-être une stratégie marketing, enfin, avec le recul, est-ce qu'il y a un truc qui a fait ou c'est la somme, comme tu dis, des petits échanges ou des rendez-vous qu'on a aussi tous les 90 jours? C'est un peu les deux. Okay. Je dirais la somme de petits échanges qu'on fait et surtout le fait d'avoir changé, de passer à la carte les séances et de faire des accompagnements. C'est un game changer. Il y a peu de personnes. Alors, de plus en plus, les gens ils s'y mettent, mais c'est quand même. On a quand même des années de retard ici. Et d'avoir mis ça en place, ça change tout. Ça change tout parce qu'on a plus de résultats avec les gens. Les gens, ils avancent beaucoup plus vite. Et puis, nous-mêmes, on gagne du temps aussi dans la manière de faire. Donc, et puis les gens, surtout, ils s'impliquent plus dans le long terme, quoi. Ce qui fait aussi qu'ils ont plus de résultats. Donc en fait, tout le monde est content, quoi.
Ouais, alors ça, c'est un gros cheval de bataille et je pense que je vais encore renforcer encore plus ce point-là pour notre business parce que c'est vrai qu'on commence tous, en tout cas la plupart, on commence tous à vendre notre temps contre de l'argent. Donc, on fait des séances de sport aux gens et puis on est facturé, entre guillemets, soit 30, 45 ou 1 heure de notre temps. Et puis en fonction du nombre de séances, les gens nous paient pour ça. Mais c'est vrai que il faut changer. Pour moi, c'est l'ancien modèle, vendre à la séance, et du coup, comme tu dis, aller plus dans un accompagnement, ce que j'appelle un accompagnement hybride, où il peut y avoir effectivement des séances en présentiel ou non, mais avec aussi tout un écosystème autour, avec voilà, peut-être des programmes d'entraînement qui sont sur un espace membre, une communauté, des templates, des choses en nutrition, bref, et c'est ça qui fait en fait la valeur d'une offre. Et comme tu dis, si on rajoute tous ces piliers-là, mis bout à bout, pour le client, c'est clair que c'est beaucoup plus irrésistible que simplement je vais m'entraîner avec Steve le lundi de 18h à 19h, quoi. Exactement. Et ça a été quoi les résultats concrets que tu as pu avoir, si on part là au bout d'1 an, au bout de 6 à 12 mois? Est-ce que les résultats ont été rapides pour toi? Est-ce que tu as senti des résultats rapides ou ça a pris du temps? Non, je dirais au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois, vraiment, tu dis, ah ouais, en fait, purée, ça va mieux. Parce qu'il faut quand même le temps d'implémenter les choses, hein. Mais c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec les gens qui veulent faire de la perte de poids. C'est que c'est pas en 3 semaines que, boum, tu perds 10 kilos, quoi. Et puis là, c'est un peu la même chose. C'était vraiment, ouais, je dirais aux alentours des 3 mois, tu dis, ah purée, ouais, là, ça commence vraiment à mieux marcher. Concrètement, j'ai gagné du temps. Je passe plus de temps avec ma famille. Mais je peux encore faire beaucoup mieux, hein. Je vais essayer de faire encore mieux. Euh, Mon chiffre d'affaires, bien meilleur. Je commence à me structurer mieux. Je- Ceux qui sont dans le mastermind, vous savez à quel point j'adore la paperasse. C'était compliqué pour moi de m'y mettre et puis Là, ça va un peu mieux. Alors, j'ai beaucoup à faire, mais ça va déjà beaucoup, beaucoup mieux. J'arrive à avoir une vision un peu plus claire de mon business, chose que je déteste. Enfin, ça me donnait des boutons rien que d'y penser avant. Et puis Mmh. maintenant, je me rends compte à quel point c'est important et puis à quel point ça m'aide. Je suis plus un homme du terrain, j'aime bien les gens. Ça, c'est mon truc. Donc, la paperasse, c'était vraiment compliqué. Et puis là, ça va beaucoup mieux. Et donc, c'est vraiment l'ensemble, quoi. Plus de temps pour moi et ma famille, un meilleur chiffre d'affaires et puis surtout un meilleur accompagnement des gens que je coach. Donc, ils ont plus de résultats grâce à ça. Donc, c'est vraiment complet, hein. C'est vraiment complet. Ce qu'il faut qu'on vous compreniez, c'est que en fait, enfin en tout cas moi comment je vois le mastermind et pourquoi le mastermind peut être intéressant pour certains d'entre vous, c'est effectivement comme le dit Steve, ça s'entend. Vous n'avez pas besoin de voir Steve coacher ou autre pour que en fait son énergie et sa bonne humeur soient communiquées, enfin tu vois, tu nous emmènes avec toi et ça c'est ce que j'adore et je pense que le groupe aussi adore de toi, c'est cette énergie-là. Tu avais fait notamment une super masterclass sur le Mhm. sujet et effectivement, quand j'ai rencontré Steve, j'ai bien vu que c'était un super coach qui avait un énorme potentiel et je pense qu'il est juste à 20% là aujourd'hui de ce qu'il est capable, ce qu'il est capable et ce qu'ils sont capables de faire parce qu'aujourd'hui il a créé une équipe en plus de ça, un peu comme mon modèle du coup parce qu'aujourd'hui moi Sophie travaille avec moi et du coup Rebecca sa femme vient travailler avec lui donc il y a toute une partie structure et quand on est coach indépendant, voilà, on fait un peu tout, on fait de l'opérationnel, mais on brasse beaucoup d'air et on perd beaucoup d'énergie, beaucoup de choses par rapport à ça. Et ce que j'explique au mastermind, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on se structure. Alors, bien sûr, si on a notre compagne qui veut travailler avec nous, voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Mais ça peut être d'autres personnes extérieures. Il y a aussi ton frère que tu me partageais et tout. Donc après, Exactement. voilà, ça peut être vraiment un business familial aussi qu'on peut développer. Mais je dirais que si vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure, il y a les chiffres, il y a le chiffre d'affaires qui est important, mais il y a aussi, comme tu disais, la sérénité et le fait de gagner du temps. Parce que hormis, il y a des gens dans le mastermind, ils gagnent
bien leur vie, ils ont un bon chiffre d'affaires, mais ils n'ont pas de temps pour eux. Donc, en fait, le levier, c'est effectivement comment je fais pour garder cette même aisance financière tout en travaillant moins, quoi. Donc, en fait, chacun vient avec ses problématiques et on essaye de trouver des solutions qui conviennent à chaque personne, pour le coup. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui disent que c'est impossible de gagner 8, 10 000? Alors, toi, tu es en Suisse. Et c'est pas le même ratio euro et franc, mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous les coachs qui nous écoutent et qui disent que ce qu'on voit là sur les médias sociaux, faire 10 000 euros ou 10 000 francs, 15 000 francs de chiffre d'affaires, c'est impossible quand on est personal trainer? C'est faux. C'est faux. À part, c'est clair qu'il faut beaucoup bosser. Faut pas compter ses heures parfois, surtout au début. Mais une fois que tu mets les bons outils en place, c'est possible. Vraiment, c'est possible. Et surtout, nous, on accompagne des gens. Et on a peine à se mettre à faire du sport, à bien manger. Pourquoi nous, on aurait honte d'être accompagné pour du côté business? Moi, j'ai eu des coachs toute ma carrière, hein, donc je sais ce que c'est d'être accompagné, d'être guidé. C'est pour ça que j'ai aucun problème, tu vois, à continuer maintenant, même si c'est dans un autre domaine. Mais je pense qu'on peut tous avoir des bienfaits d'être suivi et encadré. Et puis, une fois qu'on met les choses en place, il n'y a aucun... pourquoi pas aller chercher des jolis chiffres d'affaires. C'est largement possible pour tout le monde, à condition d'être ouvert et puis d'avoir et puis surtout d'être ouvert et puis de mettre en place tout ce qu'on voit. Parce que des fois, c'est bien beau de faire 1 milliard de formations, mais on n'implémente rien du tout. Donc, il faut aussi prendre le temps de mettre en place tout ce qu'on voit. Pas besoin de le mettre à 100%, mais il faut commencer, quoi. Il faut commencer. Et hormis parce que bon, le chiffre d'affaires, alors c'est sûr que quand on n'y arrive pas, on est focalisé sur l'argent pour au moins payer nos factures, pour au moins vivre un peu décemment. Mais une fois qu'on commence à avoir du chiffre d'affaires et qu'on profite de ses enfants ou autres, c'est plus trop l'objectif premier. Et je me souviens, et ce qui est cool, c'est que tu partages dans notre groupe WhatsApp des victoires. Et ça, pour moi, je trouve que c'est pour moi, c'est une gratification personnelle. Je me souviens que tu avais offert un smoking aux membres de ta famille. Ouais. Hein, là, tu es parti en spa et tout. Et tu vois, c'est pour ça, en fait, alors, c'est cool parce que tu dis que moi aussi, j'ai la même passion que toi pour aider les gens, pour transformer la vie des gens. Et en plus de ça, on est payé pour ça et ça peut rayonner dans notre vie, quoi, tu vois. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça? Parce que je trouve que c'est les impacts vraiment puissant, quoi. Bah oui, j'ai acheté un costard à mon père et à mes 2 frères. Tu vois, on est allé chez un tailleur, un gars que je connais, et puis boum, c'était un cadeau que je voulais faire à ma famille. Mais comment ça s'est passé? Tu leur as dit, tiens, venez, on va essayer. Enfin, ou tu leur avais dit en amont ou comment ça s'est passé? Je leur avais dit, oui. Okay. Je leur avais dit, et puis de réserver la date, et puis que je leur faisais un cadeau, en fait. Ok. Donc, ils étaient aux anges, j'étais tout content. Après, ouais, ça permet de faire plaisir à tes proches, quoi. Qu'est-ce que tu t'autorises aujourd'hui que tu ne t'autorisais pas il y a 1 an? Là, maintenant, de partir de temps en temps avec ma femme. On part se faire un petit pas de temps en temps à gauche, à droite. Alors, c'est pas assez. C'est peut-être 1 à 2 fois dans l'année. Avant, je le faisais pas, en fait. Et on va essayer de mettre ça en place plus parce que ça permet déjà un peu du temps sans les enfants. C'est vrai. Même si je les adore. Mais, et puis, ça permet de passer du temps, plus de temps avec ma femme et surtout, comme on a plus de temps ensemble, sans les enfants, on peut même des fois réfléchir un peu sur le business. Ah, mais oui, à ça. L'autre fois, on était dans l'eau, dans le spa, puis ma femme fait, en fait, on est en train de faire une réunion, là. Ce qui est assez paradoxal et bizarre, mais les meilleures décisions qu'on peut prendre dans notre business ou les meilleures idées qu'on peut avoir, c'est surtout pas devant son ordinateur ou en train quand on a la tête dans le guidon ou autre. Et c'est pendant ces moments-là
qu'effectivement il y a des déblocages ou des trucs qui se font. Donc si on peut allier l'utile à l'agréable, c'est toujours intéressant. Vraiment. D'ailleurs, là, je pense que Strasbourg, tu fais un mastermind, puis j'ai réussi à convaincre ma femme de venir pour la première fois. Donc là, ça va être super intéressant parce qu'elle a, comme n'importe quel coach, elle a des blocages à gauche, à droite sur certaines choses. Et donc, ça va être intéressant de l'aider à passer outre tous ces blocages, quoi. Ça va être sympa. Et comment se fait justement le fait d'avoir incorporé ta femme? Comment ça se passe? Tu l'as fait aussi rentrer sur la partie du coup coaching et tout. Comment voilà la mise en place, comment ça se fait? Bon, c'est vraiment simple, hein. Simple. Au final, moi j'aime bien les choses simples, c'est pas trop compliqué. Donc elle a toujours un peu coaché avec moi, mais là vraiment de plus en plus depuis un petit moment. Et puis maintenant la clé c'est d'essayer de faire en sorte qu'elle réplique ce que je fais au niveau des accompagnements, tu vois. Mm-hmm. Okay. Et ça prend un peu plus de temps pour voir un peu comment je fais, comment la relation un peu avec les gens, etc. Tu vois, ça c'est, il faut choper le truc, entre guillemets, voir un peu comment on fait, comment on garde contact avec les gens, c'est ça qui compte vraiment, quoi. Donc c'est ça qu'on met en place. Et puis après, c'était une petite négociation pour qu'elle diminue, parce qu'elle travaille toujours à 40% maintenant. Avant, elle bossait à 60%. Mm-hmm. Et donc on a réussi à négocier après de longues batailles. Elle est passée des 60 à 40%. Mais au début, et puis récemment, elle m'a dit, mais finalement, c'est mieux. Hein. Finalement, c'est mieux. Bien sûr, elle a plus de temps. C'est la piscine à Cannes qui a débloqué les choses. Exactement. Parce qu'on était venu à un mastermind avec toute la famille. Bon, nous, on était en salle en train de bosser. Et puis, eux, ils étaient dehors c'était à Cannes. Hein, à Cannes, à Cannes, ouais. Et puis, ils sont venus dire bonjour de la salle. Et puis, Rebecca, elle est restée 2 secondes. Et Andy, là, boum, il a tout de suite pris. Ah, mais qu'est-ce que je sais plus ce que tu as dit. Tu serais pas content d'avoir plus de temps pour tes enfants, pour si? Bien sûr, ma femme, elle a dit oui, 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 oui. Et après, voilà, boum, boum, t'as réussi à placer 2-3 trucs stratégiques bien faits. Puis, c'était aussi une sorte de déblocage, quoi. Parce que des fois, il faut juste quelques mots pour réussir à débloquer les situations. Et puis là, les gens ont besoin de confiance, tu vois, forcément. Ouais. Ils sont même si toi, t'es pas la meilleure personne forcément, parce que voilà, quand on est, moi, c'est exactement la même chose avec Sophie, mais quand c'est une personne extérieure et voilà, le message passe beaucoup plus facilement et c'est clair que, et encore, voilà, il y a encore je pense, de très très belles choses à venir, mais oui, cool. Oui. C'est cool. Si tu devais résumer un petit peu ce que le mastermind représente pour toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui hésite encore ou qui se pose des questions sur ça? En fait, c'est un peu une belle équipe, une petite famille, quoi. On s'entend tous bien. Il y a tout le temps un mot bienveillant. Purée, il y en a un qui galère dans son business. Il y a tout le temps quelqu'un qui va dire mais non, lâche pas, let's go, continue, essaye ça, essaye ça, essaye ça. C'est une petite famille qui est intéressante et puis surtout qui booste, qui permet de toujours se challenger. Ouais, c'est vraiment une belle équipe, Puis il y a des profils bien différents. Donc ça aide beaucoup. C'est un appui parce que des fois on est un peu seul dans le bateau et le fait d'avoir du monde avec soi, ça permet d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et qu'est-ce que je dois absolument garder dans le mastermind, que je dois surtout pas supprimer? Bonne question. C'est rendez-vous hebdomadaire, je dirais, et puis la musique, l'hymne national qu'on a mis en place. Donc là, c'est un médicament. Yes. Non, mais vraiment, ces rendez-vous hebdomadaires, je pense que c'est vraiment, vraiment bien. Puis bien sûr, les rendez-vous aussi qu'on fait tous les 3 mois. C'est vraiment bien de voir. À chaque fois, on repart, on est boosté, ça motive. Et puis, ça, tu m'as fait voyager. Hein. Grâce à toi, je suis allé à Cannes. Je n'étais jamais allé à Cannes. Je suis allé à La Rochelle. La Rochelle,
Je savais pas où c'était, je crois. Donc ouais, on voyage aussi, on profite. Et puis on avance aussi avec ça. Ouais. Et est-ce que tu aimerais justement que je rajoute quelque chose, ou si je devais justement rajouter quelque chose, ce serait... Oui, des intervenants. Je me souviens, mon premier mastermind, tu avais fait intervenir en jeune coach. Ça, c'est super intéressant quand tu fais venir des gens. Donc peut-être plus ça, ouais. Ouais, ok. Des intervenants. Ça peut être cool, ouais. Ok, super. Eh bien, merci Steve de ton parcours. Je te le redis, mais en tout cas, tu sais tout le respect que j'ai pour toi en tant qu'humain. Et comme tu l'as dit, oui, c'est aussi un mastermind d'humain. Il y a le business, on parle argent. Bien sûr que vous êtes entre guillemets aussi mes clients parce que je me dois de vous apporter des choses. Forcément, c'est normal. Mais c'est vrai que ce qui me rend le plus fier en fait dans ce programme et ce mastermind, c'est je crée des liens hyper forts avec chacun d'entre vous, et ça c'est des choses en fait. C'est un peu aussi ce que je vis avec mon business de coaching sportif, c'est que nos clients, même ça fait 5 ou 10 ans, il y a des liens d'amitié qui se créent, et c'est ça qui est extrêmement aussi valorisant et puissant. Donc oui, bien sûr, te voir épanoui, te voir sonner la cloche dans le groupe toutes les semaines, voir ta femme qui rentre dans le programme, tout ça c'est génial. Mais voilà, c'est comme tu dis, c'est aussi un business d'humain à humain, et c'est ce que je kiffe. Bon, merci à toi, merci de ta personnalité aussi, parce que tu es aussi un super catalyseur pour le groupe, et je sais que tout le monde t'apprécie beaucoup, et à chaque fois que tu prends la parole, tout le monde t'écoute. Donc c'est aussi important d'avoir des profils de personnes comme ça dans l'équipe. Donc merci beaucoup, merci du partage. Si vous êtes si le message de Steve a résonné un petit peu en vous, n'hésitez pas, prenez rendez-vous. On peut voir ensemble si vous êtes un bon profil pour rentrer dans le mastermind. C'est aussi ça, c'est tout le monde ne peut pas rentrer dans le mastermind. Je veux m'assurer que toutes les personnes soient dans le même état d'esprit, la même philosophie, donc des gens cool. Et donc voilà, merci du partage. Merci. Mais n'hésitez pas les collègues, vous serez pas déçus vraiment, parce que vous allez apprendre plein de choses, vous allez intégrer une équipe sympa, et puis surtout faites comme moi, testez 3 mois, et puis après vous allez voir. Moi maintenant j'entame ma 2e année, donc j'ai la preuve que ça vaut la peine de se lancer. Yes, merci de ce message de fin. Et puis, nous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Ciao. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.